Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, on est le jeudi 30 octobre 2025. Le 29, donc hier soir, c'était une journée très importante puisque on a eu les annonces de la Fed sur la décision des taux. Les taux qui ont été baissés conformément à ce qui était prévu, hein. Et, euh, et ensuite, il y a eu le discours de Jérôme Powell qui a été très important pour voir une vision de l'avenir et surtout pour voir si ça avait un ton dovish ou hawkish. En gros, si on peut espérer d'autres baisses des hausses ou d'autres baisses des taux ou pas. Et donc le marché a réagi à cela, hein. Hier, on a fait des grosses bougies durant la nuit, même encore ce matin, puisqu'il y a aussi la rencontre durant la nuit, là, ou en tout cas aujourd'hui, ça va être tôt dans la matinée, là, la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Et on a espoir d'accords commerciaux entre les deux. Et le marché, là, depuis 4 heures, donc je suis debout assez tôt parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur le marché toute la matinée. Ça bougeait beaucoup, beaucoup de volatilité. Et donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Alors, l'analyse du marché, on reprend là. Je fais une petite pause pour faire l'analyse du marché rapidement. Donc, vous voyez, on est toujours dans le même range mensuel, 23 450, 24 500. Bon, là, très bien. On voit qu'il hésite à sortir, qu'il reste en haut. Il reste encore 2 jours avant la fin du mois. Il va probablement rester là-dedans, mais on n'est pas à l'abri à ce que ça sorte. Alors, quels sont les éléments qui plaident dans un sens ou dans un autre? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que ce qui est le driver du marché, c'est justement l'espoir de baisse des taux pour la Fed, les accords commerciaux, et puis aussi pour la baisse de l'inflation, etc., etc. Et en gros, ça va, les chiffres sont bons, quoi. Le discours de Jérôme Powell a été bon, et donc on a quand même espoir que ça sorte par le haut. Aujourd'hui, on a les décisions de la Banque Centrale Européenne sur les taux, de Christine Lagarde, et le taux ne devrait pas bouger, devrait être maintenu. Et si elle n'est pas trop alarmiste dans son discours, il n'y a pas de raison que le marché y baisse, alors qu'il a tous les signes qu'il peut monter. Voilà, ça c'est un peu, disons qu'on est haussier mais prudent. Voilà. Donc, on voit très bien ce range-là en weekly et en daily, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a ici une zone qui résiste, les 24 370 par là, jusqu'à 24 400. Que le marché hier, donc on avait un beau doji mercredi, qu'il a été cassé par le bas. Mais la zone d'achat ici que je vous ai donnée, à 24 185, a parfaitement fonctionné, puisqu'on a eu un rebond, on a bien encaissé. Et après, le marché, voilà, c'est surtout la nuit avec les États-Unis, hein, en attendant les annonces de la Fed, eh bien, il a baissé un petit peu pour aller rejoindre la Kijun. Et ce matin, il risque d'ouvrir quelque part par là. Donc vous voyez, on risque de refranchir ligne marron. Ligne marron, pour moi, c'est mon pivot. Tant qu'on est au-dessus, je suis acheteur. Tant qu'on repasse, si on repasse en dessous, je deviens plutôt vendeur. Donc on va regarder en H4 ce qui se passe. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. On a fait la touchette. Donc pendant la nuit, on a cassé cette ligne-là, ce qui a donné un signal de vente ici sur cette zone-là, sur la ligne marron, ce qui a parfaitement marché. Le marché a fait un plus bas jusqu'ici, jusqu'à 24 050. À peu près, et ensuite il a fait du zigzag dans ces zones-là pour que les vendeurs puissent vendre et pour que les acheteurs puissent acheter en bas. Ce matin-là, donc moi pour vous dire, hein, j'ai fait des achats ici, j'ai fait des ventes en haut et je tiens quelques soldes ici que je garde parce que les annonces de la Fed sont plutôt positives et que le sentiment du marché est légèrement haussier, qu'on ne voit pas pourquoi le marché baisse alors que finalement il a ce qu'il veut, mais bon, on est prudent. On a quand même ici un pivot qu'on surveille. Alors bien entendu, ce n'est pas ce que vous achetez ici, ce n'est pas ce que je vous ai dit de faire, hein. Ce que j'ai dit de faire, c'est déjà hier soir, il fallait peut-être pas trop trader et surtout, fallait, une fois qu'on a cassé ici, il fallait plutôt tenter des ventes ici avec des objectifs autour des 24 000, voire ici autour des 24 000 par là. Voilà. 24 000, c'est la première grosse zone ici. Et ensuite, on a ici cette grosse zone.
Voilà, c'était ça en fait le trade que je vous avais conseillé. Alors là, on est à l'ouverture du futur. Donc, vous voyez, c'est très hésitant, quoi, en fait, hein, en réalité. Hein. C'est beaucoup hésitant, là, sur le CFD. La ligne marron est tient. Donc là, vous pouvez tenter des ventes. Alors, avant l'ouverture, c'est délicat, hein, bien évidemment. Vous n'êtes pas à l'abri d'une mèche là-haut pour aller faire un bijou à la super trend autour des 24 290. Voilà, ici, une fluctuation. Donc, mais effectivement, c'est plutôt par ici qu'il faut vendre, pour le moment. Le sens de l'histoire pour le moment est plutôt du côté des vendeurs. On devrait plutôt être vendeur. C'est vrai que moi j'ai quelques positions ici que j'ai accumulées. Je m'attends à ce qu'ils aillent plutôt là-haut, mais encore une fois, si on regarde la tendance en vrai, c'est ici qu'il faut vendre. Et d'ailleurs, vous voyez la zone ici, elle ne passe pas. Là, je ne casse pas par le haut. On va voir comment on va clôturer cette bougie H4. Mais vous voyez, ils n'y arrivent pas à clôturer au-dessus. Hein. Donc, il ne faut pas acheter ici. Hein. Il faut vraiment attendre un retracement. Mais encore une fois, maintenant, pour moi, c'est un peu trop... Les probabilités sont plutôt du côté des vendeurs. Il faut plutôt tenter de vendre ici. OK ? Voilà ce que moi, je peux vous dire. Maintenant, il faut voir si ici, on a un signal. Hein. Pour le moment, vous voyez, on n'a rien ici. On n'a aucune figure de retournement. On n'a rien ici qu'on puisse vendre. Voilà, quelque part, le marché va travailler ici. On va voir. Et après, on aura l'ouverture de 9h. Est-ce qu'ils vont être poussés pour revenir là-haut ou être bloqués ici par la Tenkan ou pas? On verra. Voilà, on ne sait pas. Mais pour le moment, pour moi, il y a plutôt ici des ventes à tenter pour aller revenir vers les plus bas et peut-être même les 24 000. Voilà, c'est ce que nous dit la logique du plan qu'on utilise. Le triangle ascendant, il a cassé par le bas, vous voyez ici. Et donc maintenant, on est clairement plutôt vendeur. Voilà ce que je peux vous dire. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de vous conseiller. Effectivement, techniquement, c'est là il faut vendre. Et à chaque fois qu'on vendait ici, on avait raison, quoi. Même là, le gars qui a vendu là, voilà, là, il y a une petite situation. Il peut tenter une vente pour aller rejoindre ici. Ok, chaque fois, le marché a donné raison. Donc, il faut rester dans cette logique-là. Moi, je suis prudent. Pour quelle raison? Déjà, je vous ai expliqué le niveau fondamental. Ça plaide plutôt pour la hausse. Même si on a aujourd'hui des décisions de la BCE, oui, alors il y a l'attente de la BCE qui préfère baisser le marché. Certes, mais comment dirais-je? Ce que j'ai constaté aussi, quand il y a les décisions de la Fed, par exemple le soir à 20h, le discours de Jérôme Powell, ça arrive que le mec, ils hésitent et ils ne savent pas trop quoi faire. Ils restent plutôt, ou ils baissent un petit peu, et puis le lendemain matin, hop, ils repartent à la hausse. Parce que ça y est, ils ont digéré la news. Ok, tout va bien. Hop, on peut acheter. Donc ça peut arriver que la décision d'achat ne vienne que le lendemain matin. C'est pour ça que là, moi, je trade. J'ai pas de problème ici pour vendre. Mais je sais bien que on n'est pas à l'abri d'une impulsion des marchés américains ce soir pour aller revenir tout en haut. N'oubliez pas que les marchés américains, ils ont battu record sur record. Encore hier, ils ont battu un record. Ils ont battu un record, mais c'était avant les annonces de la Fed. Donc, il y a toujours ce risque-là que les États-Unis ne poussent le marché vers le haut. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Hein. Techniquement, là, maintenant, on doit vendre ici. C'est la zone. La zone est parfaite. Voilà, il faut vendre. D'ailleurs, on le voit ici qui part à la baisse, doucement. On ne sait pas si ça va tenir ou pas. Hein, mais vous voyez que là, la zone-là, elle tient. Hein. Elle tient parfaitement. Hein, et on reste dans une tendance baissière. Tant qu'on est sous la MM50, ici, on est baissier. Donc nous, notre zone de vente, elle fonctionne. Donc il faut plutôt la suivre. Vous voyez, là, ça part. Hein. Voilà, bon, malheureusement, je fais le live en temps direct. Donc celui-là, je ne vais pas pouvoir le prendre de trade. Mais en gros, voilà, on voit que ça marche à tous les coups. Et il faut rester dans cette logique-là. Et ce n'est que quand le marché casse cette ligne-là, qui revient dessus et qui rebondit, là, c'est intéressant. Et là, on va commencer à se retourner pour acheter les retracements. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas et ça tient. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair pour vous. Il ne faut pas se laisser avoir facilement par des croyances, par les chiffres sont bons, Jérôme Powell a baissé les taux, donc ça va tout casser les hausses. On reste fondamentalement technique. On est ici dans la zone de vente, on vend. C'est là où on a les probabilités qui sont de notre côté.
C'est pas ici qu'on a le plus de chances de réussir, c'est là. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais on doit rester dans une logique qui correspond à un comportement du marché qui lui est réel et comprend des statistiques de réussite plus fortes. Ok? Voilà, il faut vraiment se laisser guider par ça. Voilà. Donc pour le moment, on est vendeur, on vend par ici, et on va voir, hein, et on va voir. Et on va se méfier évidemment de l'ouverture de 9 heures, hein, parce qu'on ne sait pas comment il va être, parce que le marché il est compliqué. Et n'oubliez pas qu'en daily aussi, on a cassé la zone ici. Et que vous n'avez aucune... Ok, ça a cassé avec les US, parce que dans la journée, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Ça fait un bon moment qu'il ne se passe pas grand-chose sur le marché européen. Mais enfin, il y a quand même une cassure. Donc, il ne faut pas la sous-estimer. Un rebond ici, vers la ligne marron pour repartir la baisse, est tout à fait possible. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que vous avez compris pourquoi je prends la décision de vendre ici. Oubliez ce que moi j'ai fait ici, hein, parce que bon, moi j'ai déjà encaissé largement, même si j'ai un tout petit solde, au cas où ce soit le point bas, mais bon, j'ai très très peu d'espoir. Et puis voilà, je vous ai tout dit. Et donc soyez prudents aujourd'hui quand même avec la BCE. Hein. La BCE, elle va parler à... donc la BCE, c'est 14h15, on a la décision. Voilà, c'est à 14h15, on a la décision sur de la BCE sur les taux. Donc ils vont rester stables, hein, ils vont rien bouger. Mais ce qui va emporter, c'est le discours de Christine Lagarde après à 16h15. Elle parle aussi tard que ça, quoi. Donc toute l'après-midi, ça va bouger ici. En fonction de Christine Lagarde, comment elle est, si elle se sent bien ou pas, ça peut bouger dans tous les sens. Voilà, je vous ai tout dit. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Attention, c'est une journée compliquée. Restez logique et cohérent dans ce que vous faites. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.